Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, différends diplomatiques autour de la gestion des réfugiés ougandais au Rwanda, en cause des accusations de mauvais traitement que le gouvernement rwandais réfute, appelant à l'apaisement pour préserver les liens historiques unissant les deux pays. Le Sénégal poursuit son avancée vers l'économie digitale. Placée sous le thème Jeunes et numérique, la première édition du Forum du numérique a pour objectif d'établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs de cet univers. Et puis en Côte d'Ivoire, la 10e édition du marché des arts du spectacle africain poursuit son cours. Et c'est la mode qui a été mise à l'honneur au travers du Massa Mode, l'occasion pour les créateurs de se faire découvrir du grand public. Mais tout d'abord, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, va être poursuivi pour corruption. Les 18 chefs d'inculpation ont en effet été rétablis par le parquet. Jacob Zuma est pour rappel accusé d'avoir touché des pots de vin suite à un contrat d'armement avec des industriels étrangers. Cette décision intervient un mois après sa démission à la tête du gouvernement. Nous partageons le même sang, a déclaré Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. À l'origine de cette déclaration, les supposés mauvais traitements administrés aux réfugiés ougandais. Des accusations face auxquelles les autorités rwandaises appellent à l'apaisement. Plus d'explications avec Adidjatou Badawi. Une ferme décision a été prise par le Rwanda. Celle de garantir la sécurité et le bien-être des ressortissants ougandais sur son territoire, malgré la tristesse que lui a causé l'Ouganda en capturant et en administrant un mauvais traitement à ses ressortissants avant de les rapatrier. La nouvelle a été confirmée par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Pour des raisons historiques, d'intégration sous-régionale et de coopération bilatérale entre les deux États, le Rwanda opte pour une politique de stabilité à travers le dialogue pour résoudre ce différend. Nous partageons beaucoup de points communs avec les Ougandais. Nous partageons le même sang. Les Rwandais ne peuvent pas blesser les Ougandais. Plusieurs problèmes diplomatiques ont été abordés au cours de cette conférence de presse présidée par Louise Mushikiwabo, parmi lesquels la question des réfugiés. Dans les déclarations de janvier et de février dernier, le Rwanda avait souhaité le respect des règles et traités internationaux pour l'accueil des réfugiés. Ainsi, le Rwanda se dit prêt à recevoir tous les migrants africains en quête de sécurité. Le Rwanda dispose d'un ensemble de ressources lui permettant d'accueillir les réfugiés sur son territoire. C'est un pays qui a déjà sur son territoire un ensemble de camps de réfugiés dont la gestion est assurée en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies sur la question. Donc le Rwanda a déjà une politique d'accueil plus ou moins élaborée. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de plainte en matière de gestion des réfugiés. Au Rwanda, l'enregistrement biométrique dans les camps et l'assistance sanitaire sont entre autres des initiatives récentes mises sur pied par le gouvernement pour assurer le bien-être des réfugiés. Le Sénégal à l'ère du numérique. La première édition du Forum du numérique s'est tenue le jeudi 15 mars dans la région de Dakar. Placée sous le thème Jeunes et numérique, cette rencontre initiée par la présidence a pour objectif d'établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs évoluant dans l'écosystème numérique et les pouvoirs publics. Compte rendu de notre correspondant Elhaj Diaye. C'est ce jeudi 15 mars 2018 que le Sénégal a tenu sa première édition du Forum du numérique organisé au Centre international de conférence de Diamniadio. Cette première édition, qui a pour thème Jeunes et numérique, vise à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs évoluant dans l'écosystème numérique et les pouvoirs publics. Mon ambition est de numériser et de digitaliser le Sénégal au profit de tous. Et cela relève d'une exigence démocratique. Elle s'inscrit dans cette ambition toujours renouvelée de lutter contre les injustices et les inégalités sociales. Une rencontre qui a rassemblé plus de 600 acteurs de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal.
intégration du numérique en milieu scolaire, bibliothèque numérique dans les régions, manque de financement, telles sont les doléances de ces startups venues des différentes régions du pays. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé la mise en œuvre dès fin mars d'un financement d'1 milliard de francs CFA en faveur des startups sénégalaises. Il s'agira de faciliter davantage aux jeunes l'accès aux nombreux fonds d'investissement existants dans le secteur du numérique. De plus, nous pourrons et nous devons réfléchir ensemble sur des mécanismes innovants et adaptés, offrant aux porteurs de projets l'opportunité de réaliser leurs rêves. C'est un événement fantastique quand même qui réunit le Gotha, en tout cas de tout ce qui est acteur évolue dans le numérique. C'est très important et ça permet de ressortir des fois les difficultés, les besoins, les attentes des uns et des autres. Je trouve que c'est une initiative très intéressante et à reproduire dans les années à venir. Selon le président Macky Sall, le gouvernement va s'employer à mettre en place des infrastructures modernes qui permettront de réduire les inégalités dans le milieu du numérique. Valoriser les déchets par le biais de leur transformation en vêtements, une initiative écologique entreprise par Olayemi Samson, un jeune Nigérian de 29 ans. L'entrepreneur parcourt les rues de Lagos pour y collecter des déchets plastiques et plus particulièrement les sacs plastiques utilisés en masse par la population. Découverte de ce militant écologique avec Cheikh Omar Bandaogo. Plutôt qu'un business, la confection d'articles à base de déchets plastiques par Olayemi Samson est motivée par une intention de protéger l'environnement. Après le tri à la décharge et un peu partout dans sa cité, le lavage et la désinfection, cet entrepreneur nigérian de 29 ans parvient à en faire des imperméables, des sacs d'écoliers, des housses de voiture, des chaussures et même des bonnets de douche. Sa manière à lui de contribuer à la lutte contre la pollution. J'ai compris que plus de 27 millions de sachets d'eau sont quotidiennement jetés dans la rue, alors que ces déchets prennent 20 à 30 ans avant de se décomposer, et je me demande où ils vont. Je sais que l'accumulation de tous ces déchets mène à des inondations qui entraînent des pertes de vie et de biens, et je me suis dit que nous devrions trouver une façon de transformer cette nuisance écologique en quelque chose d'utile. Le travail de Olayemi Samson, s'il est vu comme utile et surtout original, n'est pas forcément apprécié de tous. Comme il le dit lui-même, beaucoup étaient sceptiques à l'utilisation des produits de sa création. Et ils le sont restés encore. Pire, ils ne s'imaginent pas les utiliser. D'autres, par contre, n'excluent pas d'en faire un usage, mais posent des conditions. Oui, je peux l'utiliser parce qu'en voyant la photo, cela semble très joli, mais ça dépend du type de sortie pour lequel je l'utiliserai. Mais je peux l'utiliser probablement pour les loisirs, des trucs comme ça. S'il s'agit de quelque chose de très sérieux, je ne l'utiliserai pas. Pour l'instant, Olayemi n'a pas encore tiré profit de la vente de ses créations, mais il espère inspirer les jeunes et les autorités à réimaginer le recyclage et à le considérer comme une opportunité unique de protéger l'environnement. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2011, la ville de Lagos produit quotidiennement 9000 tonnes de déchets. Parlons culture à présent. La Côte d'Ivoire est rythmée depuis le 10 mars par le marché des arts du spectacle africain et la mode a été mise à l'honneur le temps d'une soirée. L'occasion pour les créateurs ivoiriens de faire découvrir leurs œuvres au grand public. Reportage de nos correspondants Olivier Conan et Deogracias Podo. C'est un véritable cocktail de passion qu'a eu droit le public qui a fait le déplacement du Palais de la Culture de Treichville pour la soirée mode du Massa, marché des arts du spectacle. Dénommée Massa Mode, elle a permis de contempler le temps d'un bref passage sur le thé la virtuosité des créateurs comme Revelyne Assemian. Tissu traditionnel africain, lin italien, tissu basin et autres étoffes ont été transformés en support de la beauté et de l'élégance par des créateurs de mode dont le Massa veut booster la carrière. Une opportunité saisie par les stylistes et couturiers ivoiriens pour laisser libre cours à leur inspiration.
La mode m'a subjuguée. Je suis envoûtée par la mode. Dans cette collection, je l'ai dédiée par ma passion à moi-même d'abord. Car j'ai abandonné beaucoup de choses pour cette passion-là. La collection était variée. J'ai fait un peu de barzin. Les artisans ont une particularité de faire le barzin, de faire la teinture avec de la peinture. Et ça m'a beaucoup ébloui. Donc du coup, j'ai voulu présenter cela au monde. Pour la plupart des stylistes dont le travail a été exposé au Massa Mode, ce défilé représente la confirmation de leur talent naissant. Ils espèrent que le volet commercial de ce marché sera un véritable tremplin pour nouer des partenariats. En synergie avec les mannequins, ils ont proposé le meilleur de leurs œuvres aux amateurs de haute couture. J'ai présenté le Danfani, le tissu, le pagne burkinabé, pour valoriser le pagne africain, montrer qu'avec le pagne africain, on peut faire de belles collections avec des hauts en couleur et tout aussi merveilleuses que les tissus européens. Le public est chaleureux, ça me fait... Les mots me manquent, ça me fait tellement plaisir que voilà, c'est un rêve d'enfance qui vient de se réaliser parce que voilà, de loin on regardait Massa et on se disait est-ce qu'un jour ça allait être possible pour nous, surtout les jeunes créateurs. En plus de la mode, le public a droit à plusieurs attractions au Palais de la Culture de Treichville. Des spectacles de rire, de contes et de musique doivent faire de la 10e édition du marché des arts du spectacle africain le véritable rendez-vous de la culture mondiale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.